Donc un classique, avant de commencer les exercices de Tuesho un peu plus poussés, la base, hein, l'exercice des 2 poussées. On est face-face, position du cavalier. Moi, si c'est moi qui pousse et mon partenaire qui absorbe, tiens, on va revenir un peu par là, voilà. Ma poussée, évidemment, je ne suis pas bras tendus et je pousse à partir des hanches. Hein. C'est pour ça que mes coudes et mes épaules sont relâchés. Ma poussée, elle est plutôt comme ça. Je ne vais pas à fond, je ne vais pas chercher à le pousser pour le déstabiliser. Je lui donne juste une information pour qu'il apprenne à lui à l'absorber. Il faut être assez près. Parce que si on est trop loin, je vais être obligé d'étendre les bras. C'est pour ça qu'on est vraiment à proximité. Hein. Et je pousse une fois à droite, une fois à gauche. Hein. Donc je me mets là dans le rôle de celui qui pousse pour l'instant. Ce qui est important, c'est que la tête ne parte pas dans tous les sens. Je reste centré. Et je suis toujours en contact ici. Ça veut dire que là, mes doigts sont en contact. Et puis après, je viens pousser avec la paume. Donc comme c'est un exercice d'échauffement, tranquille, on va avoir une poussée vraiment dans l'alignement des bras. Si on voulait être plus vicieux, plus méchant, enfin plus efficace, on pousserait vers le centre. Hein. Ça serait vraiment difficile pour lui d'absorber. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Là, on ne cherche pas à le déstabiliser, on cherche à le faire travailler. Donc la poussée, elle est vraiment dans l'alignement des épaules. Voilà. Donc, maintenant tu vas faire, pour que je puisse montrer un petit peu. Donc, la poussée, elle est là, mais l'absorption, elle va être ici. C'est-à-dire qu'on n'absorbe pas avec l'épaule, on absorbe avec la hanche. C'est pour ça qu'à un moment, on va aussi pousser un petit peu les hanches, pour bien comprendre. Voilà. On va pousser au niveau des hanches. Puisque c'est cette absorption-là que l'on va utiliser, même lorsqu'on est sur les épaules. C'est pour ça qu'après, on va pouvoir mixer un petit peu. Par exemple, une main aux hanches, la main gauche sur la hanche, la main droite sur l'épaule. Puis après, on va changer un petit peu, on va revenir aux hanches, et puis on va inverser, par exemple. De façon à ce que lui sente bien que même si je pousse ici, il absorbe de là. Attention de ne pas rentrer dans un mécanisme. Il attend à chaque fois que je le pousse. C'est pas lui qui revient tout seul. Hein, c'est, je donne un yang, il m'offre un yin. C'est toujours ça le jeu du yin et du yang. Et puis après, on peut changer à chaque fois un petit peu comme ça, en gardant toujours le contact. Voilà. Hein, tu fais un petit peu. Donc voilà. L'idée, c'est de, vas-y, pousse ici, travailler au niveau du quoi. Hein, c'est vraiment l'absorption grâce au travail du quoi. Il y aura une limite. Évidemment, s'il pousse encore, à un moment, ben, je ne pourrai pas résister, on s'en fout. On ne va pas chercher la limite. Normalement, on travaille à deux. Ce qu'il me donne là, vas-y, donne, encore, donne, vraiment. Voilà. Pousse, pousse, voilà. Hein, sa force, je lui renverrai. Là, on ne lui renvoie pas, donc il ne va pas à fond. Voilà, là, c'est très bien. Et il faut bien garder son axe, c'est-à-dire toujours le menton légèrement rentré, bairroué, le sommet du crâne, le sinciput étiré vers le ciel, pour ne pas partir comme ça dans tous les sens. Parce que si je fais ça, je perds mon axe. Je perds aussi mon centre relié à son centre. Donc même si j'absorbe sur une diagonale ou sur un côté, je reste relié sur mon centre relié à son centre. Et moi je garde mon axe vertical, hein, jointing. Voilà, après il vient un petit peu aux hanches, par exemple une main sur deux, ou les deux. Pour moi ça ne change rien en fait, ça ne doit rien changer. Ok. Hein, puis après on change, lui qui pousse, etc. Les deux poussées.